j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est un challenge que j'attends tous les ans avec grande impatience, peut-être même avec plus d'impatience que le pumpkin, parce que c'est le challenge littéraire d'une saison que j'adore, qui est l'hiver et surtout les périodes des fêtes. Et c'est une période où j'aime beaucoup, énormément, vraiment me mettre dans des lectures de saison, des lectures bien dans l'ambiance de Noël ou de l'hiver. Et donc j'aime énormément constituer ma petite pile à lire pour la saison. C'est un challenge qui fonctionne comme le principe d'une Pumpkin Autumn Challenge, donc qui dure 3 mois de décembre à fin février et qui se divise en plusieurs menus avec différentes catégories. Et maintenant c'est A Book and a Cup qui s'occupe de ce challenge, qui s'occupe de l'animer, de créer la thématique de l'année et de nous concocter des jolis menus. Cette année, le challenge comporte 3 menus et la thématique principale de cette année, c'est voyage en Scandinavie. L'année dernière, j'ai fait un voyage en Suède et j'ai adoré, profondément adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce pays absolument incroyable, absolument fabuleux, avec des paysages vraiment magnifiques et avec aussi une culture et des gens très cosy, très chaleureux, et j'ai adoré toute cette ambiance très feutrée, très douce qu'il y a même dans les grandes villes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc cette année, le challenge me parle énormément. Alors là, évidemment, c'est étendu à toute la Scandinavie et c'est plutôt le côté Scandinavie en hiver. Mais vraiment, cette thématique, cette année, me plaît énormément. Dans ce gros menu, du coup, thématique voyage en Scandinavie, on a 6 sous-catégories, toutes qui décrivent un aspect de la culture scandinave ou de ces pays scandinaves. Je vais juste regarder un petit peu en bas puisque j'ai les menus ici et après, j'ai aussi un carnet avec les livres que j'ai choisis. Donc pendant que je vais décrire les catégories, je ne vais pas forcément beaucoup vous regarder. Donc maintenant que je suis bien équipée, bien organisée, on est parti pour que je te dévoile ma pile à lire de cette année. La première sous-catégorie de ce voyage en Scandinavie, c'est entre fika et hygge. Donc le fika, c'est une pause gourmande que les Suédois prennent le matin ou l'après-midi, ou je pense peut-être parfois les deux, ça doit arriver pour les plus gourmands. Et donc c'est une pause que même en entreprise, les gens prennent en fait pour boire et manger un morceau tout en discutant avec ses collègues ou ses amis. Et c'est vraiment une institution là-bas. En 1 semaine et demie qu'on était là-bas, on a très bien compris le principe et c'est vraiment une super idée. Si seulement on pouvait l'avoir en France, la petite pause avec des bonnes petites pâtisseries, vraiment ce serait trop cool. Et le hygge, c'est donc tout l'art de bien organiser sa maison pour s'y sentir bien. Ça vient plutôt du Danemark, ça, mais les Suédois pour le coup sont très forts aussi là-dedans. On l'a très vite vu qu'il y a beaucoup de touches très cosy à l'intérieur des maisons, mais pour le coup le hygge ça vient plutôt du Danemark. Et donc les mots-clés, on va y arriver, qui sont associés à cette sous-catégorie, c'est famille, douceur, gourmandise, maison, pause, partage. Donc voilà, tout ce qui tourne autour du cosy, de la gourmandise, de profiter de sa famille, de ses amis. Pour cette thématique, j'ai choisi de suivre un peu les thématiques de douceur, pause, gourmandise. Donc pour ça, j'ai choisi de lire L'heure de vérité de Arnaud Bachelin aux éditions de l'Épure. C'est un livre que j'ai acheté au Festival du livre gourmand à Périgueux. Je me suis laissée tenter clairement parce que je suis une grande consommatrice de thé. Et j'avais très envie d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de cette boisson qu'on connaît maintenant tous au quotidien et qui pourtant est une boisson très raffinée, très délicate quand on veut la savourer vraiment. Et j'étais curieuse aussi de savoir son histoire, de comment elle est née en Asie et comment elle est arrivée chez nous. Je trouve que ce livre correspond plutôt bien à cette sous-catégorie avec les thématiques de la gourmandise, de la pause, de la douceur, de la famille aussi, puisque moi le thé c'est une boisson
que je bois quand j'ai envie d'un peu de douceur, d'un peu de réconfort, d'un moment cosy, tranquille chez moi. Je le bois souvent aussi en grignotant une petite gourmandise, et c'est aussi une boisson que je partage beaucoup avec ma famille, avec ma mère, avec ma grand-mère et avec ma tante. Quand on se voit, on fait souvent après un petit thé dans la foulée pour discuter tranquillement. Donc voilà, c'est associé un peu aussi pour moi le thé à tous ces moments cosy en famille qu'on peut partager. Donc voilà, j'avais envie de me cultiver un petit peu pour cette catégorie-là. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Yule. Yule, c'est la fête païenne associée à Noël. Les mots-clés de cette catégorie sont solstice, célébration, temps ancien, être magique ou pratiquant la magie, et le feu. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Mémoire de la forêt, le tome 3, L'esprit de l'hiver, écrit par Mickaël Brun-Arnaud et illustré par Sanoé aux éditions École des loisirs. Je t'ai déjà présenté le tome 1 et le tome 2 dans des points lecture, et donc c'est une saga que j'aime vraiment énormément, qui est très douce, qui est très cosy. Et dans ce tome-ci, je crois que justement les personnages vont fêter Yule. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais pour le coup j'ai envie de me laisser complètement surprendre. Je pense que clairement ça va être dans la thématique voilà, de Yule, du solstice, des fêtes de fin d'année et de ces célébrations au coin du feu. Toute cette ambiance cosy, et vraiment c'est des livres qui sont absolument magnifiques. Alors avec une plume vraiment superbe, mais aussi avec des illustrations absolument magnifiques, et vraiment c'est sublime, et c'est une amie qui me l'a offert, et il est même dédicacé, donc voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir, et merci beaucoup. Tu te reconnaîtras, merci énormément. Voilà, donc cette année là j'ai trop envie de le lire. Ça va être une lecture parfaite à lire en décembre en préparant Noël. C'est de la littérature jeunesse. On suit les aventures d'Archibald Renard, qui est libraire dans la forêt de Belle-Écorce, et il lui arrive plein d'aventures, plein de péripéties, et on le suit du coup dans une saga en 4 tomes qui se passe au fil des saisons, et celui-ci c'est le tome sur l'hiver. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Joulupukki. Joulupukki, je crois que c'est une célébration un peu particulière des pays scandinaves. Je crois que c'est en Finlande qu'ils le font le plus, il me semble, j'en suis vraiment pas sûre, qui est liée en fait à une ancienne fête païenne, une divinité païenne qui était un bouc. Et je crois que dans certains villages, ils élèvent un bouc en fait dans le village, et à la fin ils détruisent le bouc. Je sais pas trop. Il y a toute une légende autour de cette créature bouquetée qui n'est pas forcément bonne, qui peut être synonyme de moments plus sombres aussi, mais qui est une célébration de Noël dans certains pays scandinaves. Donc les mots-clés correspondent à cette ambivalence aussi, puisque les mots-clés sont donc secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice, cadeau. Dans cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire un livre que je n'ai pas encore en ma possession, mais je l'aurai en début d'année, ça, il n'y a aucun problème. Il s'agit de Sunbringer, qui est le tome 2 de God Killer de Anna Kanner aux éditions de Saxus. C'est une fantaisie où dans cet univers-là, les dieux existent, les dieux parcourent le même monde que nous, ils ont des pouvoirs démesurés et dépendent de l'affection, des prières qu'ils reçoivent des croyants. Sauf qu'il y a eu un conflit avec les dieux, et il y a tout un royaume qui a décidé qu'il ne voulait pas de dieu, et donc il existe des tueurs de dieux. Et on suit 3 personnages qui ont un lien particulier avec les dieux et qui doivent, bon gré mal gré, se retrouver à retrouver certains dieux. Ces dieux peuvent prendre beaucoup d'apparences différentes, des apparences humaines comme des apparences animales.
Je trouve que cette thématique colle plutôt bien avec le roman que j'ai choisi, puisqu'on a la notion d'animaux, de métamorphose, de sacrifice aussi, puisqu'il est question, en tout cas dans le tome 1, mais je pense que dans le tome 2 ce sera la même veine, il est aussi souvent question de sacrifice aux dieux. Les dieux font peur et les dieux peuvent aussi offrir des cadeaux. Donc on retrouve un peu aussi toute cette ambivalence de dieux très bienfaiteurs et aussi de dieux très malfaisants, très mauvais, prêts à tout pour embêter les humains. Donc je pense que cette lecture-là va vraiment bien coller avec cette sous-catégorie et j'ai très envie de découvrir la suite aussi de cette saga. La prochaine sous-catégorie se nomme Allons au sauna. Le sauna dans les pays scandinaves, c'est une institution. Que ce soit en Suède, en Finlande ou en Norvège, ils adorent prendre un bon sauna au milieu de l'hiver. Je sais pas trop ce que ça donne, le choc chaud-froid, mais en tout cas, c'est vraiment une grosse tradition dans les pays scandinaves. Et donc, les mots-clés associés à cette sous-catégorie sont humour, histoire courte, tradition, amitié, équilibre. Pour cette catégorie, j'ai envie de lire l'histoire du suppositoire qui voulait sauver Noël. C'est un album jeunesse écrit par Alex Vizorek et Caroline Alain aux éditions Michel Lafon. C'est vraiment du jeunesse, mais c'est écrit par Alex Vizorek. Donc j'ai lu l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée, qui est le premier tome de cette petite saga. Et c'était vraiment très drôle pour le coup. Vraiment l'humour d'Alex Vizorek, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc là, si j'ai bien compris, on va suivre l'histoire d'un suppositoire. Probablement que le Père Noël, il va lui arriver une bricole. En tout cas, je pense que ça va être très drôle et ça correspond bien à la thématique de cette sous-catégorie avec les thématiques de l'humour et des histoires courtes, puisque vraiment ça va se lire très vite. Je vais pouvoir le lire entre deux romans et ça va être très cool pour apporter un peu de festivité et d'esprit de Noël avec beaucoup d'humour. La sous-catégorie suivante s'appelle Jusqu'au cercle polaire, puisque bon nombre de pays scandinaves sont traversés par le cercle polaire. Je l'ai d'ailleurs moi-même traversé, enfin voilà, je suis passée au niveau du cercle polaire, hein, je ne l'ai pas traversé de bout en bout, faut pas rêver. Mais voilà, je suis allée jusqu'au un peu plus loin que le cercle polaire quand j'étais en Suède et c'était super bien. J'ai adoré, mais voilà, c'est aussi un élément marquant dans les pays scandinaves, c'est qu'on arrive au cercle polaire. Et donc les thématiques de cette sous-catégorie sont finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration, pays scandinaves. Dans cette sous-catégorie, j'ai envie de terminer une saga, de vivre une aventure. J'ai donc choisi de lire Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon. Oui, ça fait un peu un an qu'il est dans mes piles à lire et que je ne l'ai toujours pas lu, honte à moi, je l'avoue. Surtout que j'ai énormément aimé le premier tome, que j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome et je crois que j'appréhende en fait de lire le deuxième, mais il faut vraiment que je le lise. Je pense qu'à la rentrée en janvier, février, il faudra vraiment que je le lise parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite, de retrouver cet univers, ces personnages qui se battent en fait pour le pouvoir et qui vivent vraiment un milliard d'aventures. Il leur arrive toujours plein de choses dans cette quête sans fin de pouvoir et j'ai adoré. Et on voit aussi beaucoup de la Chine antique, de la Chine ancienne, donc c'est hyper intéressant aussi d'avoir ce côté historique là et vraiment j'ai adoré. C'est une fantasy adulte où la fantasy est vraiment très légère. Vraiment il y a presque pas de magie, en tout cas dans le premier tome on ne parle quasiment pas de magie. Peut-être que dans le deuxième tome il va y en avoir un petit peu plus, mais en tout cas il faut vraiment que je le lise. Cette année, c'est le défi de ce challenge-là, il faut que je le lise. Et on arrive à la dernière sous-catégorie de ce menu qui est évidemment Aurore boréale, avec les thématiques de lumière, surnaturelle, mystère, esprit, graphique et science-fiction.
Les aurores boréales, c'est vraiment le truc à voir quand on va dans les pays scandinaves. Alors évidemment, en y allant en pleine journée polaire, on voit pas beaucoup d'aurores boréales vu qu'il fait jour tout le temps. Mais je ne désespère pas de retourner un jour en Suède pour voir des aurores boréales. Mon petit frère a été en Suède pendant l'hiver et il en a vu plein. Visiblement, c'est vraiment pas compliqué d'en voir quand on est dans les pays scandinaves. Donc voilà, c'est vraiment quand même l'emblème des pays scandinaves, les aurores boréales, et beaucoup de gens vont justement dans ces pays-là pour essayer d'en voir. Dans cette sous-catégorie, j'ai choisi de mettre Les Cires, le premier tome, La prophétie de Nokomi, écrit par Myriam Savary aux éditions PKJ. Ils ont publié toute la série, donc toute la série est disponible chez PKJ. D'ailleurs, le 3e tome est juste là, et si tu vois pas le 2e, c'est bien parce qu'il y a une raison. Les Cires, c'est un savant mélange de science-fiction, qui est le genre principal quand même, et aussi avec une touche de fantasy, qui est vraiment super bien faite. Le mélange est génial, les personnages sont incroyables. Il leur arrive plein d'aventures, plein de choses, plein de péripéties. On s'attache énormément aux personnages, vraiment petite pépite. Je crois que tu as compris que Les Cires, c'était une de mes sagas chouchou. Voilà. Donc là, j'ai envie de me refaire toute la saga, donc le tome 1, le tome 2, avant de lire le tome 3. Et j'ai très hâte de tous les relire et de découvrir enfin ce tome 3. On passe maintenant à un de mes menus préférés, qui est Féerie des fêtes. La première sous-catégorie de Féerie des fêtes, donc qui est un menu qu'on retrouve vraiment tous les ans, et certaines catégories aussi qu'on retrouve tous les ans. La première sous-catégorie donc est Deck the Halls, avec la thématique d'une couverture rouge ou verte. Et là, autant te dire que j'ai le livre parfait avec une couverture rouge, qui sont les lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. Ici, c'est une édition Christian Bourgeois éditeur, qui est absolument magnifique. Ce livre existe en format poche chez Pocket, je crois, et qui est un format beaucoup plus compact hein, du coup, mais je crois que l'intérieur est comme ceci, hein. On a la lettre et après le texte réécrit proprement, entre guillemets, puisque bah, évidemment Tolkien écrivait en anglais, donc c'est en anglais, et il travaille un petit peu aussi sa lettre. Donc ce sont les lettres en fait qu'il a écrites à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël, en leur faisant croire que eh bien, c'était le Père Noël qui écrivait ces lettres-là à ses enfants. Et le livre est absolument magnifique, même le dos, il est sublime. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Je ne sais pas si je le lirai en entier, mais en tout cas je vais le parcourir, puisque c'est vraiment magnifique, et je pense qu'à lire en période des fêtes, c'est parfait. Deuxième sous-catégorie de ce menu, qui est Lumière enchantée, avec la thématique d'une couverture qui brille. Pour celui-ci, j'ai joué un peu sur les mots, puisque oui, j'ai quelques dorures, le livre brille un petit peu, mais il brille aussi par toute sa conception graphique, puisque en dehors des dorures, que je pense que tu verras un petit peu mieux ici, voilà. En dehors des dorures, tout le livre est absolument magnifique, et tout le livre fait absolument rêver et respire Noël. Donc autant te dire qu'il était parfait dans cette catégorie-là. Ce livre, c'est Secret Santa de Sophie Jomain aux éditions Ozu, qui est un livre calendrier de l'Avent. Donc dans le livre, on a tous les mois de décembre. J'ai un petit marque-page. Tous les mois de décembre jusqu'au 24, avec un chapitre à lire par jour. Et voilà, on décachette le feuillet et on lit notre petit chapitre. L'année dernière, j'avais lu Un cœur pour Noël de la même autrice sur le même concept, et j'avais adoré l'idée. Donc cette année, je me le refais, et franchement, si elle en fait un par an, mais je les achète tous.
parce que j'adore le concept et j'aime énormément les téléfilms et les romances de Noël cucu. J'en lis toujours au moins une par an, donc là c'est celle qui va m'accompagner pendant tout le mois jusqu'à Noël. La prochaine sous-catégorie c'est s'embrasser sous le lit et la thématique est une romance de Noël ou pas. Moi évidemment j'ai choisi une romance de Noël puisque j'ai précommandé le livre Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnouf aux éditions Twinkle, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas encore reçu, j'espère qu'il arrivera bientôt puisque décembre arrive bientôt. Je ne connais pas du tout cette autrice ni cette maison d'édition là, je la vois passer régulièrement sur Instagram et je vois globalement des bons avis sur cette maison d'édition. Et là, vraiment la thématique en plus des fjords, donc je suppose que ça se passe dans un pays scandinave. C'est une romance de Noël, donc je pense que ça va être juste parfait dans cette catégorie-là et surtout parfait à lire pour ces fêtes de fin d'année. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu, avec les mots-clés de cocooning qui réchauffent le cœur et le corps. Et moi, une lecture qui va me faire du bien, ça va être une relecture puisque ça va être, et oui, le tome 2, Désir, la naissance de Kalira, toujours de Myriam Savary et toujours aux éditions Pocket. Comme je t'ai présenté le tome 1, je ne vais pas m'étendre sur le tome 2, c'est la suite du premier tome. On retrouve tous les personnages, on retrouve leur aventure et la fin de celui-ci. Mon Dieu, mais comment j'ai pu résister encore quand j'y repense à pas lire le tome 3 là de suite maintenant. Mais je préfère prendre mon temps et bien savourer la saga tranquillement. J'ai aussi envie de la noter, donc je vais prendre mon temps pour la savourer tranquillement. Mais il n'est pas impossible qu'à la fin de ce tome 2, j'enchaîne avec le tome 3 parce que j'ai vraiment hyper envie de connaître la suite, vraiment. On arrive maintenant déjà malheureusement au dernier menu de ce challenge qui est froid polaire. Nous avons 4 sous-catégories dans ce menu et la première sous-catégorie est une sous-catégorie qu'on retrouve tous les ans qui est stalactite ensanglantée avec les mots-clés de thriller, policier, cosy mystery. Là, moi, n'appréciant pas spécialement les thrillers ni les policiers, j'ai choisi de partir sur un cosy mystery et de lire le tome 7 des détectives du Yorkshire qui est Rendez-vous avec la menace, il me semble. C'est écrit par Julia Chapman et c'est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, si je ne me trompe pas. C'est des cosy mystery qui se passent dans la campagne anglaise où on suit Samson qui se réinstalle dans son village d'enfance où il retrouve son ami d'enfance Delilah et ensemble, de fil en aiguille, ils vont se retrouver à avoir une entreprise de détectives privés. Et donc, ils vont mener plein d'enquêtes. Évidemment, au fil de la saga, on a en fil rouge une intrigue générale, mais chaque tome a ses propres intrigues. Et j'aime énormément cette saga qui est très cosy, très douce, qui fait beaucoup de bien. Et j'aime avoir la continuité un petit peu dans les tomes, avoir vraiment une histoire qui se suit. J'adore vraiment énormément cette saga avec toute cette ambiance très anglais, très tea time, très cosy. Voilà, ça me plaît énormément et j'ai très hâte de lire la suite, surtout que le tome 6, je l'avais dévoré. La sous-catégorie suivante est Let It Snow, avec la thématique du livre dont le titre contient un mot hivernal, donc neige, montagne, froid, flocons, voilà, cette thématique d'hiver. J'ai choisi de lire dans cette sous-catégorie Le Mystère Soline, le tome 3, Un chalet sous la neige. Donc, on remplit bien les conditions de cette sous-catégorie. C'est écrit par Marie-Bernadette Dupuis et c'est publié aux éditions Calmant Lévy. Donc c'est un tome 3, c'est une saga familiale légèrement thriller. C'est un petit peu historique aussi,
mais on suit le personnage de Soline qui vit à la montagne. Et autour d'elle, il se passe quand même des choses étranges. Il y a des jeunes femmes qui lui ressemblent, qui se font agresser. Voilà, il y a tout un mystère autour de cet homme, toute une enquête qui est menée autour de cette personne, de cet homme qui semble la suivre et faire du mal à des personnes qui lui ressemblent ou à des hommes qui s'approchent trop près d'elle. Et on suit aussi la vie quotidienne de Soline. Et on a aussi un mystère puisqu'elle semble avoir des visions d'une jeune femme qui vivait quelques siècles plus tôt et à qui il est arrivé de terribles choses. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Le 2e tome, il y avait quelques longueurs. Ce 2e tome, c'était vraiment un tome de transition et j'espère là vraiment qu'on aura toutes les réponses à nos questions. J'ai plutôt hâte quand même de terminer cette saga. Marie-Bernadette Dupuis, j'aime bien ses écrits, même si là j'en lis de moins en moins. Mais en tout cas, ça c'est plutôt pas mal et je pense qu'à lire en hiver, voilà, ça va être parfait quoi. L'avant-dernière sous-catégorie de ce menu, c'est marcher dans la neige avec les mots-clés de nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. Pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire un livre en anglais qui est Layla and the Blue Fox. C'est écrit par Kiran Millwood Hargrave et c'est publié aux éditions Orion. C'est un roman jeunesse qui a énormément de très belles illustrations. La mise en page des fois est tout à fait classique hein, et des fois dénote un petit peu avec des illustrations, un petit peu de texte. Ça a l'air vraiment très bien. Je sais pas trop de quoi ça parle. Layla part en voyage pour retrouver sa mère et elle rencontre un renard, je pense, du coup. Et donc, ils vont se retrouver à voyager ensemble en Arctique. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, tout ce bleu, c'est absolument très belles illustrations, me donnent tellement envie et je pense qu'il sera parfait en fait à lire en hiver. Il a l'air juste magnifique ce livre-là, il me fait terriblement envie, je le lorgne depuis que je l'ai dans mes bibliothèques. Donc là, cette année, il va y passer, c'est sûr. Donc avec les mots-clés de littérature de voyage que je déforme un petit peu et de grands espaces, ce livre, il rentre totalement dans cette catégorie-là. Et on arrive à la dernière sous-catégorie de ce menu qui est la magie de l'hiver. Les thématiques sont les suivantes. Être du folklore hivernal, mythologie nordique, contes et légendes de Noël ou de l'hiver. Là, je suis partie sur la thématique des êtres folkloriques de l'hiver, des êtres de l'hiver, avec un livre en anglais aussi qui est The Complete Book of Flower Fairies de Cicely Mary Parker. En fait, c'est un livre qui comprend, en fait, qui est une intégrale d'autres romans, dont des livres en fait de thématiques sur les fées du printemps, les fées de l'été, les fées de l'automne et bien sûr les fées de l'hiver. On a aussi les fées des jardins, les fées des arbres, les fées de la campagne et un alphabet. Et en fait, alors je vais essayer de te trouver, voilà, les fées de l'hiver. Et donc à chaque petite fée est associé un petit poème en anglais. Alors des fois l'anglais est tout à fait abordable et des fois l'anglais est beaucoup plus compliqué. Et donc ça peut être un challenge aussi des fois de comprendre et de m'améliorer en anglais. Mais en tout cas ce livre il est mais vraiment magnifique. Les illustrations, je suis tellement fan. Les fées, c'est une thématique que j'aime beaucoup. C'est un être magique que j'aime énormément, surtout quand il est interprété de cette façon-là. Et ce livre-là est magnifique. J'aime énormément regarder les illustrations. Donc je me dis que ça peut être très sympa aussi de le lire. Et il rentre complètement dans cette sous-catégorie avec les êtres folkloriques de l'hiver. Donc j'ai très hâte de le lire
pour cette saison. Je pense que ça va être vraiment super bien. Et voilà qui clôture ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'ai vraiment très hâte de commencer mes lectures. J'ai d'ailleurs un petit peu déjà triché puisque l'heure de vérité, je l'ai déjà commencé. Je le savoure tout doucement pour vraiment l'étirer jusqu'au 1er décembre. Mais en tout cas, vraiment, cette pile à lire me fait terriblement envie. J'ai terriblement envie de la dévorer, de l'attaquer, de la savourer au coin du feu. Enfin non, pas au coin du feu vu que je n'ai pas de feu, mais que je n'ai pas de cheminée, mais je mettrai une cheminée sur la télé, ça fera pareil. Mais en tout cas, j'ai très hâte voilà, de lire tous ces livres, de profiter des fêtes de fin d'année, de profiter de ces moments tout cocooning qu'on a quand on est chez soi pendant ces périodes sombres et froides. Mais en tout cas, cette année, voilà, comme je te l'ai dit, le thème Scandinavie, ça me parle particulièrement. J'aime énormément cette thématique et j'ai très hâte de lire vraiment tous ces livres. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu participes au challenge et quelle est ta pile à lire du challenge, évidemment, si on a des livres en commun ou pas. Et si tu as des recommandations aussi pour ce challenge, des thématiques qui te parlent particulièrement ou même des livres qui sont sympas à lire en hiver. Ça peut être aussi très bien de partager ça dans les commentaires. Pour te faire un rapide récap sur le Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai bien avancé et j'ai vraiment bien suivi ma palle. Donc je suis plutôt contente de ce challenge. J'ai réussi à lire les livres que je voulais absolument lire en cette saison. Donc pour ça, vraiment super contente. J'ai pas eu de grosses déceptions dans ma pile à lire. J'ai dérogé quelquefois ma pile à lire pour découvrir d'autres choses. C'est probable que je le fasse aussi avec cette pile à lire-ci, hein, clairement. Je ne m'interdis rien, en tout cas. Et ce pumpkin, même si notre automne a été un peu étrange, j'ai quand même bien profité de l'automne et de mes lectures de saison. Donc là-dessus, je suis vraiment très contente. Et maintenant, j'ai très hâte que la prochaine édition du Pumpkin arrive. Et en attendant, on va profiter de l'édition du Cold Winter. Donc je te laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo.